Bonjour chers élèves, merci de nous retrouvons encore sans plus tarder. Vous avez étudié les sciences de la vie et de la terre que nous appelons souvent en abrégé SVT en 7e. Donnez-moi l'importance des plantes. Vous avez étudié la botanique. Quelle est l'importance de plantes dans la vie des êtres vivants? Ok. Les plantes jouent un rôle très important dans la vie des êtres vivants. Elles fournissent de l'oxygène que nous respirons. Elles absorbent les gaz carboniques pour réaliser la photosynthèse. Elles fournissent la nourriture. Elles donnent le médicament et servent d'habitat pour les êtres vivants. Très bien. Alors, vous et moi, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que nous vivons? Où est-ce que nous vivons? Nous vivons sur la terre. Oui, nous vivons sur la terre. Et qu'est-ce qui nous entoure là où nous vivons? Qu'est-ce qui nous entoure? Nous sommes entourés par les plantes, nous sommes entourés par les animaux, il y a des maisons, il y a des objets que nous voyons qui nous entourent. Tout ce qui nous entoure là forme quoi? Nous sommes entourés par des êtres vivants et des êtres non vivants. L'ensemble de tout ce qui nous entoure là forme quoi? L'ensemble de tout ce qui nous entoure forme ce que nous allons appeler environnement. Forme ce que nous appelons environnement. Donc, en d'autres termes, l'environnement est tout ce qui nous entoure. L'environnement est tout ce qui nous entoure. Voilà pour aujourd'hui. Comme je le disais, nous sommes en 8e. C'est une nouvelle notion qui peut-être avec l'ancien programme, on n'a jamais parlé de ça. Nous allons parler, nous sommes dans le chapitre que nous allons intituler « Plantes et environnement ». Plantes et environnement. Alors avant d'entrer dans les vifs de notre savoir d'aujourd'hui, nous avons une situation ici. C'est cette situation qui va nous aider à découvrir les savoirs d'aujourd'hui. Nous allons lire en silence et après à haute voix. Ok? Nous allons faire la lecture à haute voix. Notre situation dans la province de l'Ituri. Vous pouvez être dans n'importe quelle province et dans chaque province, on trouve, il y a aussi le même phénomène ou la même situation. Et tous les gens qui vivent dans les provinces se retrouvent aussi dans un environnement. Dans la province d'Ituri, nous avons pris ici la province de l'Ituri. Un vieux raconte aux jeunes élèves de la 8e année de son village. Il y a 50 ans, nos cases étaient au voisinage de cette forêt-là que vous voyez à l'horizon. Aujourd'hui, elle s'est éloignée de notre village d'à peu près 5 km. Les jeunes lui posent la question de savoir pourquoi ce recul. Le vieux répond, c'est la faute de l'homme qui, à cause de la recherche et de la satisfaction de ses besoins, coupe
brûle, arrache les arbres et abat sauvagement les espèces protégées et endémiques pour de diverses raisons. Ces élèves vont raconter ces récits à leur enseignant bien sûr de SVT. Tout de suite, l'enseignant leur donne un devoir d'évaluer les conséquences de la destruction sur la biodiversité. Nous pouvons reprendre la lecture pour une bonne compréhension. Dans la province de l'Ituri, un vieux raconte aux jeunes élèves de la 8e de son village. Il y a 50 ans, nos cases étaient au voisinage de cette forêt-là que vous voyez à l'horizon. Aujourd'hui, elle s'est éloignée de notre village d'à peu près 5 km. Les jeunes lui posent la question de savoir pourquoi ce recul. Le vieux répond, c'est la faute de l'homme qui, à cause de la recherche de la satisfaction de ses besoins, coupe, brûle, abat les arbres, arrache les arbres et abat sauvagement les espèces protégées et endémiques pour diverses raisons. Ces élèves vont raconter ce récit à leur enseignant de SVT. Tout de suite, l'enseignant leur donne un devoir d'évaluer les conséquences de la destruction, de la biodiversité. OK. Après la lecture, chacun peut relever les principaux éléments de cette situation. Principaux éléments de cette situation. Oui. Nous avons, OK, il y a l'élément forêt. C'est un élément principal dans cette situation. Oui. Il y a espèces protégées, et endémiques. C'est aussi un élément ou un mot essentiel ou principal. Nous avons, oui, il y a biodiversité. Il est essentiel. Oui, les besoins de l'homme. Il coupe, oui. Il arrache, oui. Il brûle et abat. Voilà. Nous pouvons nous arrêter là. Ces mots ou ces éléments sont des éléments principaux qui vont nous aider à découvrir notre savoir du jour. Les chapitres, c'est plantes et environnement. Alors, parmi les mots principaux que nous avons relevés, les premiers mots qu'on a prélevés ici, c'est la forêt. C'est la forêt. Alors, qui dit la forêt? On voit la flore. Donc la flore, c'est l'ensemble des végétaux ou l'ensemble des plantes. Et la flore marche souvent de pair avec la faune. La flore et la faune. Flore, on voit les plantes.
et faune, on voit les animaux. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Si vous avez bien compris notre situation, on parle de la destruction, on parle de la forêt. Cette forêt qui, dans le temps, était tout proche de nos cases. Mais après 5 ans, la forêt est maintenant éloignée de notre village. La destruction de la forêt. Mais avant de parler de la destruction de la forêt, nous devons parler d'abord de la forêt. Donc, dans les chapitres plantes et environnement, le premier point que nous allons étudier, c'est la protection de la flore. La protection de la flore. Nous avons dit la flore, c'est quoi? La flore, c'est l'ensemble des plantes. Et cet ensemble de plantes, une étendue de plantes, forme quoi? L'étendue de plantes forme ce que nous allons appeler, on a cité ça dans la situation, c'est la forêt. Voilà, nous allons essayer un peu, puisque nous sommes dans l'environnement. C'est une nouvelle leçon ou une nouvelle notion. Nous devons parler de la forêt. La forêt, pas comme dans les cours de géographie, mais la forêt dans l'environnement. La forêt dans l'environnement. C'est quoi d'abord la forêt? On commence par là. Qui peut définir la forêt? Qu'appelle-t-on forêt? Oui. La forêt est un milieu naturel. La forêt est un milieu naturel. Et qu'est-ce que nous pouvons trouver dans la forêt? De quoi est constituée la forêt? Nous sommes dans la protection de la flore. Et je vous ai dit que la flore, qui parle de la flore, parle aussi de la faune. Et quand on parle de la flore, on voit les plantes. La forêt est constituée de plantes. Et de quoi encore? La forêt est constituée de plantes et des animaux. Donc, comme définition de la forêt, je répète, nous ne sommes pas en géographie. Vous allez dire peut-être, le professeur de géographie nous a défini la forêt de telle façon. Mais ici, c'est un rapport avec l'environnement. Avec l'environnement, nous définissons la forêt comme étant un milieu naturel. La forêt est un milieu naturel. Est un milieu naturel. Ce milieu naturel est constitué de quoi? Ce milieu naturel est constitué des espèces animales et des espèces végétales. Donc, est un milieu naturel où vivent la multitude d'espèces animales et végétales, où vivent la multitude d'espèces animales et d'espèces végétales. Est-ce que les animaux ou l'espèce animale peut vivre sans espèce végétale? Je ne pense pas.
Donc, les espèces animales et végétales vivent ensemble. Les unes ont besoin des autres. Et les deux ont besoin de la forêt. Ils vivent dans un milieu naturel. Les uns ont besoin des autres et ils ont besoin de la forêt. Sans la forêt, les animaux et les végétaux ne peuvent pas exister. Ne peuvent pas exister. C'est pourquoi nous allons dire que les espèces que nous allons remplacer par les unes ont besoin, les unes ont besoin des autres. Donc, toutes ces espèces ont besoin les unes des autres. Un animal ne peut pas s'en passer de plantes. Et une plante a besoin des animaux. Donc, les unes ont besoin des autres. Mais aussi, ils ont aussi besoin de la forêt. Aussi besoin de la forêt. Donc, ils doivent se compléter. Ils doivent vivre ensemble. Puisqu'ils ont besoin les unes les autres, ils ont besoin de la forêt. On dit que la forêt est un écosystème. Vous allez approfondir cette notion d'écosystème en première des humanités scientifiques lorsque vous allez aborder les cours d'écologie. Ici, on est en train de vous donner des éléments essentiels. Donc, mais aussi besoin de la forêt. On dit que la forêt est un écosystème. La forêt est un écosystème. Donc, un écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants et des milieux dans lesquels ces êtres vivent. Le milieu dans lequel ils vivent, c'est la forêt. Et les êtres vivants, ce sont les espèces animales et les espèces végétales. Voilà notre première explication de la forêt. Nous considérons ici comme étant la définition. Qu'est-ce que la forêt? Qu'appelle-t-on forêt? La forêt est un milieu naturel. Ce milieu naturel est constitué des espèces animales et des espèces végétales. Toutes ont besoin les unes des autres. Et ils ont besoin aussi de la forêt. C'est-à-dire, la forêt est un écosystème. Alors, le rôle maintenant. Donnez-moi le rôle de la forêt dans l'environnement, le rôle de la forêt pour l'homme, le rôle de la forêt pour la vie. À quoi sert la forêt? À quoi sert la forêt? OK? La forêt protège. La forêt protège le sol. Protège le sol. Comment elle protège le sol? Vous allez constater que ici, dans notre province ou dans d'autres provinces, les gens se plaignent d'érosion. Pourquoi il y a des érosions? Il y a des érosions parce qu'il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de plantes. Quand on coupe les plantes, ce sont les plantes qui protègent le sol. Mais lorsqu'on coupe ça, ça provoque l'érosion. Donc le premier rôle
La forêt protège les sols contre l'érosion. Protège les sols contre l'érosion. Elle sert encore à quoi? Elle constitue une barrière contre le glissement des terrains. Constitue une barrière contre le glissement des terrains. Glissement des terrains. Deuxième rôle, il y a des provinces ou des régions où il y a des pentes. Il y a des gens qui peuvent construire sur des pentes. Souvent, il y a glissement des terrains. Mais pour protéger ces pentes-là, il faut qu'il y ait la présence des forêts ou la présence des plantes. Troisième rôle, la forêt améliore. La forêt améliore la qualité de l'eau. Améliore la qualité de l'eau et de l'air. Qualité de l'eau et de l'air par l'action des filtrations. Par l'action des filtrations. Donc nous avons besoin de la forêt pour améliorer la qualité de l'eau. Actuellement, l'eau que nous buvons n'est pas d'une bonne qualité. N'est pas d'une bonne qualité. Il n'y a plus d'arbres dans nos milieux. On coupe les arbres. Or, on sait que ce sont les arbres. Les racines d'arbres filtrent l'eau pour nous donner une bonne qualité d'eau. Pour nous donner une bonne qualité d'eau. Nous allons encore ajouter notre rôle. La forêt lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique. Et ce phénomène, c'est dans le monde où on parle de réchauffement climatique. Il fait très chaud. Pourquoi il fait très chaud? Pourquoi il ne pleut pas abondamment? Parce que nous n'avons plus de forêt. Donc la forêt a aussi un rôle de lutter. La forêt lutte contre le réchauffement climatique. Lutte contre le réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Comment elle va lutter contre le réchauffement climatique? Elle absorbe, oui, elle absorbe les gaz carboniques qui fait partie des gaz à effet de serre. Absorbe les gaz carboniques et purifie l'oxygène de l'air. Donc, on lutte contre le réchauffement climatique en absorbant les gaz carboniques, que vous appelez souvent les CO2.
CO2. Et les gaz font partir des gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre. Encore un autre rôle, nous allons citer, et le produit, la forêt bien sûr, elle produit la nourriture. Produit la nourriture, produit le médicament, produit le médicament, et elle sert d'habitat, pour certaines espèces. Pour certaines espèces. Voilà. Les rôles, il y en a beaucoup. Nous avons donné l'essentiel. Et à la fois prochaine, nous allons parler de l'importance de la forêt dans l'environnement. Alors, qui peut nous donner 3 rôles de la forêt? 3 rôles de la forêt. Il y en a, on a cité beaucoup, cité seulement 3. Nous avons, la forêt protège les sols contre l'érosion, très bien. Elle nous donne la nourriture, oui. Elle nous donne le médicament, oui. Et elle lutte contre le réchauffement climatique. Bravo. OK. Alors, pour la fois prochaine, puisque nous avons donné le rôle de la forêt, nous allons, vous allez donner maintenant, vous allez m'envoyer ça, c'est un devoir. Quels sont les dangers? Quels sont les dangers qui menacent la forêt? Vous allez citer quand même les dangers qui menacent la forêt. Et vous allez m'envoyer vos réponses à travers ce numéro 085 46 39 671. C'est mon numéro WhatsApp. Donc, Madame Lucie. Et merci. À la prochaine.